Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. À l'encre violette. Visite impromptue dans la petite maison au fond du jardin où mon compagnon a choisi aujourd'hui de consacrer sa journée à la composition, avec le projet de finaliser sûrement bientôt un quatuor à cordes. La petite maisonnette qui lui sert de refuge est au bord du ruisseau. J'entr'ouvre la porte et je pénètre dans un espace sacré, avec les partitions sur les étagères, le traité d'harmonie sur le pupitre, un tableau au mur avec l'étui d'un violon, telle une nature morte, reflet de cette pièce qui s'ouvre à moi, sauf qu'ici les choses sont bien vivantes. Le doux ronron de l'ordinateur, l'écran scintillant avec 3 systèmes de portée grands ouverts, et le murmure du ruisseau par la fenêtre ouverte. J'adore ce contraste entre la modernité absolue du logiciel d'écriture et le facsimilé à la plume qui orne la couverture de l'un des ouvrages posés sur le piano. Et comme pour ajouter à cette joyeuse anachronie, j'avise sur la table, juste à côté de l'ordinateur, une feuille de papier à musique, c'est-à-dire une vraie feuille de papier à l'ancienne, avec joliment calligraphié, tout en haut, le titre de l'œuvre en préparation, Chorale, écrit en lettres violettes, de la même couleur que les notes dessinées sur les portées. Ces notes dessinées au feutre, à l'encre violette. Quelle drôle d'idée, me dis-je, d'écrire son brouillon au feutre, car ce document posé là ne peut être qu'un brouillon, avant que l'œuvre ne soit transcrite à l'écran, sûrement, dans sa version digitale. Et dans mon expérience musicale, j'ai bien appris qu'on n'écrit jamais au feutre sur une partition, seulement au crayon, pour pouvoir gommer si besoin. On a le droit de changer d'avis, de corriger sa copie, de changer son doigté lorsqu'on joue, de s'y reprendre à plusieurs reprises pour trouver la meilleure version du moment. Mais cela dit, j'aime vraiment le graphisme coloré de cette belle page d'écriture violette. Le trait assuré, sans hésitation. C'est la bonne version. On n'a qu'une parole, n'est-ce pas? Et tel est bien l'objet de cet exercice. Écrire du premier jet. Et l'histoire raconte que c'est Shostakovich, éminent compositeur russe, qui en avait fait un principe pédagogique pour ses élèves de composition. On réfléchit avant d'écrire, et quand c'est écrit, c'est inscrit pour la vie. Censuré et surveillé de près en pleine période de purge stalinienne, il était bien placé pour savoir que dans certains contextes, on n'a qu'une seule chance pour espérer trouver le mot juste et libérateur qui lui aura évité le goulag. Et me revient également la citation poétique de Phyllis Hicks, l'enseignante en méditation dont j'ai tant apprécié la présence sur ma dernière retraite, et qui aime rappeler de sa petite voix mutine « You can't light twice the same candle » On ne peut allumer 2 fois la même bougie. Réussir du premier coup. Comme à l'alto dans cet exercice destiné à assouplir ma main gauche, et où chaque mesure est répétée 2 fois. Et j'entends encore l'un de mes enseignants ironiser sur mon intonation approximative. Tu sais, c'est bien aussi si tu décides de jouer juste dès la première fois. Oui, bien sûr, ça n'est pas parce que la vie nous donne 2 chances qu'il faut se sentir obligé de gâcher la première. On peut certes se donner la possibilité d'un brouillon, juste pour essayer, pour expérimenter comment c'est. On peut aussi se donner le droit à l'erreur, parce qu'on apprend de ses erreurs, parce que trop d'exigences finit par entraver la motivation, par étouffer la créativité. Mais il y a des situations où l'on n'a pas 2 fois l'occasion de donner la mesure de son art. Et je pense au sculpteur, absorbé par le mouvement du ciseau qui entame irrémédiablement le marbre, sans brouillon possible, sans droit à l'erreur. Et c'est Stefan Zweig qui raconte sa rencontre avec Auguste Rodin, témoin privilégié d'un instant unique, celui où Rodin, plongé corps et âme dans la réalisation de son art, en oublie même pour de longues minutes la présence de son visiteur à ses côtés. Ce dernier, pétrifié d'admiration et au bord de l'émotion,
désormais détenteur selon ses mots du secret éternel de tout grand artiste et de toute production humaine, la concentration, le rassemblement de toutes ses forces, de tous les sens, la faculté de s'extraire de soi-même et de s'abstraire du monde. Ces qualités qui réunissent sûrement tous les artistes dans cette capacité à faire confiance à l'inspiration qui émerge, à s'y dédier pour l'honorer de toute leur âme, ces qualités mêmes que l'on explore lorsque l'on médite et que l'on choisit de dédier toute son attention à l'instant fugace. Alors cette semaine, comment pourriez-vous écrire à l'encre violette cette prochaine conversation qui s'annonce? Pour bien accueillir ce nouveau collègue, formuler votre avis sur ce nouveau projet, ou encore encourager cet ami dans le doute et lui exprimer votre soutien. Dire clair du premier coup, avec la sobriété des mots choisis, de ceux qui émergent naturellement lorsque l'on est tranquillement présent, de ceux qu'il n'est pas utile de répéter, parce qu'ils sonnent juste du premier coup. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.